L'Hermione ne peut pas marcher face au vent, comme tous les voiliers d'ailleurs. Aucun voilier au monde ne marche face au vent parce que le vent c'est la force propulsive, c'est elle qui va donner l'élan, l'impulsion au navire pour qu'il puisse avancer. C'est une force mécanique. En fait, c'est le défilement des filets d'air dans une voile qui vont créer une force propulsive. Donc il va falloir orienter les voiles de l'Hermione toujours par rapport au vent. Sur l'Hermione, on a à peu près 17 voiles. Et des voiles très différentes, on a des voiles carrées ou quadrangulaires et des voiles plus ou moins triangulaires. Donc tous ces voiles vont interagir entre elles. La force propulsive majeure de l'Hermione est donnée par ces voiles carrées, en raison de leur surface. La grand voile fait 272 mètres carrés. Et il y a 9 voiles carrées en tout. Donc ces voiles carrées, malheureusement, on ne peut pas les orienter comme une voile latine, par exemple, qui peut être bordée dans l'axe du navire. À cause des problèmes d'orientation des vergues qui les supportent, on va être obligé de être limité dans l'angle. Il y a différentes allures. On a l'allure du près, on dirait même du près serré. Autrefois, on appelait ça au plus près du vent. C'est le maximum, l'angle le plus fermé que puisse faire le navire avec le vent réel. Sur l'Hermione, on peut remonter à peu près à 65 degrés du vent, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, c'est pas la meilleure allure, mais en tout cas, c'est une bonne allure. Sur l'Hermione, on peut aller jusqu'à 10 nœuds au près, avec 6-7 degrés de dérive, ce qui n'est pas beaucoup. Ensuite, on va avoir le près bon plein, c'est-à-dire c'est un près un peu moins proche du vent. Et ensuite, le travers. Dès qu'on a passé l'allure du travers, on va retrouver sur les allures dites portantes, c'est-à-dire le largue, grand largue et vent arrière. Le vent commence à venir sur l'arrière du navire. Comme il vient sur l'arrière, certaines voiles vont être masquées par d'autres. Donc là, évidemment, la rentabilité de la surface voileur diminue puisqu'on a moins de voiles qui subissent l'impulsion du vent. Donc la vitesse va diminuer. On est moins appuyé par le vent, donc on va être plus sensible à la houle. Et au fur et à mesure que le vent va se rapprocher de l'arrière, on va aller beaucoup moins vite. Alors on croit souvent que le vent arrière c'est une bonne allure, c'est la plus mauvaise pour l'Hermione. La meilleure allure pour l'Hermione, c'est entre le travers et le largue. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, toutes les voiles portent. Toutes les voiles reçoivent l'impulsion du vent. Les 17 voiles du navire vont créer une force propulsive et le rendement est maximum.